Il y a quelques années, on m'a demandé de trouver une figure entrepreneuriale quand je préparais un speech sur l'entrepreneuriat. Et j'ai réfléchi, j'ai pensé à Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson et d'autres. Et puis j'ai eu une révélation. Buzz l'éclair. Vous voyez qui c'est Buzz? Toy Story, un type de 40 cm en plastique qui pense qu'il va sauver le monde avec une petite lumière sur son bras. Eh bien Buzz, il a toutes les qualités de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que Buzz, il a la foi. Une foi impossible à défaire. Buzz, il arrive à amener toute son équipe avec lui. Buzz, il a la naïveté de penser qu'il va changer le monde. Eh bien, c'est ça, être entrepreneur. Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour essayer de faire émerger la nanomédecine, 20 ans pour essayer de faire émerger un concept qui est de pouvoir détruire des cellules cancéreuses avec des nanoparticules. Nanotechnologie, nanomédecine, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Alors déjà, c'est quoi nano? Nano, ça veut dire tout petit. Quand vous prenez un mètre, vous le cassez en 1 million de fois, et vous avez 1 nanomètre. Et c'est ça, un nanomètre. Ce sont des objets tout petits. Pour être plus précis, regardez un cheveu et le diamètre d'un cheveu. Pour parcourir ce diamètre, il vous faudra à peu près 3000 nanoparticules, 3000 petits objets nanométriques. Eh bien, c'est ça, la nanotechnologie. Et vous en utilisez tous les jours. Vous, par exemple, vous avez sûrement utilisé votre voiture aujourd'hui. Eh bien, vous avez utilisé des nanoparticules dans votre pneu. Vous, dans votre maquillage, non pas vous, la dame juste à côté, vous, dans vos feuilles de papier d'imprimante, partout, on trouve des nanotechnologies partout. Mais on peut faire autre chose que de développer des objets communs avec les nanotechnologies, on peut aussi sauver des vies. Et je vais vous raconter aujourd'hui 2 expériences, 2 événements qui ont marqué ces 20 dernières années dans mon parcours, à commencer par l'idée. Quelle idée? Il y a à peu près 15 ans, dans mon bain, je réfléchissais et je me suis dit, on peut tuer des cellules cancéreuses avec des nanoparticules. Et tout simplement, ces objets sont tout petits, si on arrive à les amener à l'intérieur de la cellule et qu'on arrive à les exciter, à les faire tourner, à les faire chauffer, alors on peut détruire des cellules cancéreuses. C'est une idée toute bête, mais si elle marche, on doit pouvoir soigner les gens qui ont un cancer avec ce type d'approche. Donc la première expérience que j'ai réalisée, parce que je me disais, il faut absolument montrer que ça marche, il faut absolument qu'on sache si c'est possible ou pas. Donc à l'université de Buffalo, j'ai décidé de développer des nanoparticules magnétiques. C'est la même chose que vos magnets que vous avez sur le frigo, sauf que c'est tout petit. Et on les a envoyés par centaines de milliers, de milliards à l'intérieur de cellules. Et ces particules, on leur a demandé 2 choses. On leur a demandé d'être magnétiques, bien sûr, mais de pouvoir aller se coller sur le noyau de la cellule et sur la membrane. Et c'est ce que vous voyez ici, sur ce dessin. Vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est une cellule cancéreuse, et au milieu, le noyau, qui est cerclé de rouge. Et tous ces petits points verts sont des milliers de nanoparticules. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un aimant, et je me suis dit, est-ce que ça va marcher ou pas? J'approche cet aimant, je le fais tourner, et regardez, on arrive à faire tourner le noyau d'une cellule sans toucher à la cellule de l'extérieur, parce qu'on a amené des petites particules à l'intérieur. C'est cool, non? En même temps, vous me direz, à quoi ça sert de faire tourner des noyaux de cellules? Pas grand-chose, vraiment. Mais ça montre que ça marche, et ça, c'est important. Et ça a été un des moments vraiment importants, parce que ce moment-là, à partir du moment où vous savez que ça marche, alors vous savez que vous avez réussi et vous pouvez continuer. Entre ce moment-là, 10 ans plus tard, parce qu'il faut un peu de temps pour développer ce type d'approche, on a décidé de plutôt développer des approches pour soigner les patients, pour le traitement du cancer. Et le cancer, vous savez comment on traite le cancer aujourd'hui, avec de la radiothérapie, de la chirurgie, des chimiothérapies. Et la radiothérapie, c'est une technologie très puissante. On peut détruire n'importe quel type de cellule avec la radiothérapie. Si on envoie toute cette énergie dans la tumeur, c'est pour la détruire. Maintenant, comme vous le voyez sur cette figure, quand on essaie d'irradier une tumeur, on a aussi des tissus sains qui environnent cette tumeur. Donc on crée des dégâts dans la tumeur, bien sûr, mais aussi à l'extérieur de la tumeur. Et c'est ça la limitation de la radiothérapie. Elle sauve beaucoup de gens aujourd'hui, mais dans un certain nombre de configurations, c'est difficile d'appliquer une dose qui permette de détruire complètement cette tumeur. Donc la question clé, c'est comment peut-on augmenter la dose dans la tumeur sans l'augmenter dans les tissus sains? Donc on a décidé de développer des nanoparticules, des petits objets toujours, pour pouvoir les amener évidemment à l'intérieur de ces cellules, mais avec des fonctions bien précises. Ces particules, elles ont 2 fonctions. La première, c'est de pouvoir absorber l'énergie des rayons X. Et la deuxième, évidemment, c'est d'être le moins toxique possible, puisque ce sont des objets qu'on veut injecter chez les patients.
Eh bien, regardons ce que font ces nanoparticules quand on les met en contact de cellules. Ici, vous avez deux cellules, une cellule cancéreuse à gauche et une cellule à droite, cancéreuse toujours, mais avec des nanoparticules. Donc, quand vous irradiez une cellule cancéreuse, vous allez détruire, créer des dégâts un petit peu à l'intérieur de cette cellule, et au final, si vous en mettez suffisamment, vous tuez la cellule. Quand vous mettez des nanoparticules, ce que vous voyez sur la droite, chaque petit point ici, ce sont des centaines de nanoparticules qui ont pénétré cette cellule. Eh bien, en faisant ça, quand vous appliquez la radiothérapie, vous allez augmenter l'absorption, augmenter les dégâts et détruire plus efficacement cette cellule. Donc c'est une technologie très puissante parce que ça permet physiquement d'améliorer l'efficacité de la radiothérapie. Et ce que l'on a fait, évidemment, c'est d'essayer de démontrer que ça marchait chez des patients. Et ça, c'est le deuxième moment le plus important. Quand avec toute votre équipe, vous avez travaillé pendant 10 ans et que vous arrivez au bout de ces 10 ans à injecter un premier patient, c'est quelque chose d'assez émouvant. Alors, comment ça marche ? Ressaisissons-nous. Le sarcome des tissus mous, c'est l'indication que l'on essaye de traiter. C'est quoi le sarcome ? C'est un sarcome, c'est une tumeur qui se développe dans le gras, dans les muscles, et on a généralement du mal à l'opérer chez certains patients. Donc on fait de la radiothérapie. On fait de la radiothérapie pour détruire cette tumeur. Mais chez beaucoup de patients, cette radiothérapie n'est pas assez efficace. Donc je suis sûr que vous me voyez venir. On ajoute nos particules et l'idée, c'est de rendre la radiothérapie plus efficace pour rendre ces patients opérables. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous avez, sur la gauche, un patient qui a reçu une injection de nanoparticules dans sa tumeur. Donc la tumeur est en rouge et les nanoparticules en bleu. Et après, vous appliquez 25 séances de radiothérapie, comme habituellement, et vous arrivez à réduire cette tumeur. Dans ce cadre-là, de 65%, ou 66%, pardon. Et ça, c'est un effort énorme. Et ça, c'est vraiment les premiers signes que l'on peut avoir quelque chose qui va aider les patients aujourd'hui. Alors, on peut difficilement dire aujourd'hui qu'on va soigner et sauver tous ces patients parce qu'on n'a pas encore traité assez de patients. Mais c'est ce que l'on est en train de faire et on n'est pas très loin du but. On a aussi démarré un second essai clinique dans les cancers tête et cou et on ne compte pas s'arrêter là. Parce que, comme vous le savez, le cancer est généralisé, on en a dans beaucoup d'organes, et avec ce type d'approche généralisable, on peut traiter vraiment énormément de cancers. Et c'est vraiment notre intention. Et la nanomédecine peut aller aussi au-delà de ça. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on regarde les principales causes de mortalité, le cancer, les maladies cardiovasculaires, sont vraiment des fléaux. Et on a la conviction avec notre équipe, que la nanomédecine va changer la donne et va guérir un certain nombre de ces patients dans les 10 à 15 ans à venir. C'est ça pour nous déplier le monde, sans limite. Explorer les frontières de la médecine et explorer les frontières de la science. Et vous vous souvenez de Buzz ? Eh bien, pour terminer, je vais reprendre une de ses expressions favorites, vers l'infini et au-delà. Vas-y Buzz, fais chauffer. Merci Buzz, merci à vous.